Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, avant de commencer le Zap Image 413, je vais vous montrer ce que j'ai reçu hier par la poste. Donc il y en a beaucoup qui me demandent où est-ce que je commande tous mes maillots, tous mes survêtements que vous voyez à chaque fois dans mes Zap Images. C'est vrai que je suis collectionneur de maillots et j'en ai beaucoup. Donc hier par exemple, j'ai reçu le survêtement de Chelsea. Donc je l'avais déjà en blanc, je l'ai commandé en noir, vraiment magnifique. J'ai aussi commandé le bas, je peux vous montrer rapidement. Voilà les gars, c'est le bas. Voilà en bleu. J'ai aussi pris pour compléter ma commande le survêtement du Paris Saint-Germain avec la capuche. Voilà les gars, j'ai pris en S1 la même chose pour le bas. Voilà, le bas Paris Saint-Germain, comme je vous montre rapidement le logo. Et en bas, bien sûr, ça se ferme au niveau des mollets. Et j'ai commandé pour un pote, voilà, un pote que j'aime bien les gars, le maillot de l'AS Roma. Donc il n'y a pas sponsor, et il a voulu Kolarov 11. Voilà, donc les gars, c'est 3 maillots que j'ai commandés. Donc n'hésitez pas, pour tous ceux qui veulent se faire plaisir, allez jeter un coup d'œil dans la description. Donc il s'agit du site Foot 101. Et en plus, vous pouvez rentrer mon coupon BizBiz et vous aurez 15% de réduction sur votre commande finale. Donc ça sera toujours ça en moins à payer sur votre commande. Donc maintenant les gars, on va faire le Zap Image 413. On va commencer comme d'habitude par un anniversaire. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Alan Saint-Maximin, l'attaquant de l'OGC Nice. Les dernières je crois il jouait à l'AS Monaco. Mais Monaco il jouait plus du tout là-bas, donc il a préféré partir à Nice. Donc aujourd'hui seulement 21 ans pour Alan Saint-Maximin. Donc je pense lui dans quelques années il jouera en équipe de France. Moi j'adore son style de jeu, vraiment il percute, il dribble souvent Saint-Maximin. Moi j'aime bien. Donc voilà, bon anniversaire à lui. Un autre anniversaire, celui de Edgar Davids, ancienne légende, je crois il fait 44 ans aujourd'hui. Il est passé par Tottenham. Là on le voit avec la Juventus. Donc lui une petite particularité, c'est qu'il jouait avec des lunettes parce qu'il a des problèmes aux yeux. Il est obligé de porter des lunettes pendant les matchs. Donc bon anniversaire à ces deux-là. Ensuite officiel, Mathieu Debuchy est élu joueur UNFP du mois de février en Ligue 1. Donc bonne nouvelle pour Saint-Etienne parce que leur nouveau joueur qu'ils ont quand même recruté au mois de janvier, un mois après, c'est le joueur qui est élu le meilleur pour le mois de février. Donc bravo à lui. Ensuite direction l'Angleterre, on va parler de Manchester City hier qui se déplaçait à Stoke City. On peut voir le score final, encore une victoire de plus pour Manchester City, 2-0. Donc les Citizens reprennent 16 points d'avance sur la seconde place. Donc déjà 16 points d'avance quand même sur l'autre Manchester, le Manchester United. Parce que regardez le classement, Manchester City 81 points, Manchester United 65 points. Donc je pense je crois qu'il reste 9 matchs en première ligue, donc il leur faut 2, on va dire 3 victoires pour être sûr, pour être champion d'Angleterre cette année. Ensuite regardez le top 3 des meilleures attaques en championnat. Donc sans surprise c'est le PSG qui a marqué le plus de buts en championnat, peut-être parce que la Ligue 1 est le championnat le plus faible parmi les 5 gros championnats européens. Donc en tout 29 matchs, 91 buts quand même pour le PSG, plus de 3 buts par match, c'est énorme. Deuxième Manchester City, 83 buts, le même nombre de matchs que le PSG. Et troisième c'est le Barça, 28 matchs, 72 buts. Ensuite on va parler de Arsène Wenger avec Arsenal. Donc on sait que ça fait plus de 20 ans quand même qu'il est au poste d'entraîneur d'Arsenal. Et regardez quand même ses stats, en tout il a fait 1222 matchs en entraînant Arsenal. Ensuite récemment transféré au Dalian Yifeng, c'est un club chinois. Donc Yannick Carrasco va toucher 15 millions d'euros par an, soit 75 millions d'euros sur les 5 ans de son contrat. Donc on sait il est parti, maintenant on peut le dire pour l'argent, parce que je crois qu'à l'Atlético de Madrid il touchait, on va dire seulement 6 millions d'euros. Donc on va dire que c'est quasiment triplé pour avoir rejoint le championnat chinois. N'oubliez pas que son premier match avec son club, ils ont quand même pris 8-0 contre l'équipe adverse. Ensuite des nouvelles de Neymar, et on voit que Nasser a rendu visite à Neymar au Brésil. Donc on sait que Neymar déjà il n'est même plus en France. Actuellement il est au Brésil, il fait sa rééducation là-bas. Plus avant-hier il était à l'anniversaire de sa sœur. On a une petite anecdote. Et Nasser, le président du PSG, est parti voir l'évolution de la blessure de Neymar. On voit que tout se passe bien pour lui, donc tant mieux pour eux. Ensuite, une déclaration de Rakitic, le milieu croate bien sûr du Barça. Il a dit: si cela tenait qu'à moi, j'accueillerais Neymar à bras ouverts au Barça. Quand on m'interroge sur mon 11 idéal, il a toujours sa place. Donc voilà, belle déclaration de Rakitic, l'ancien coéquipier bien sûr de Neymar. Donc il a dit si Neymar veut revenir au Barça, il n'y a aucun souci, il sera bien accueilli. Et un autre joueur aussi du Barça qui aimerait bien revoir Neymar au Barça. Bon après ils n'ont jamais joué ensemble dans le même club. Donc c'est Coutinho ouvre la porte à Neymar. Donc Coutinho, nouvelle recrue. C'est surtout grâce à l'argent que Neymar, que le Barça a obtenu grâce à Neymar, qu'ils ont pu acheter un Coutinho. Donc on peut voir qu'il a dit Neymar c'est la vie, mais je pense comme Rakitic, Neymar c'est un grand joueur, je joue avec lui en sélection et c'est un privilège pour moi. Il s'agit d'une bonne nouvelle, s'il revenait je lui ouvre la porte, c'est clair. Donc voilà, on voit que pratiquement tout le Barça aimerait le retour de Neymar là-bas. Ensuite pour finir avec Neymar, donc bien évidemment il sera pas là pour les 2 prochains matchs amicaux au mois de mars avec le Brésil, mais sinon on peut voir pas mal de joueurs parisiens, surtout les défenseurs, Dani Alves, on voit Marquinhos
et aussi un Thiago Silva, la défense quasiment du PSG. Sinon pratiquement tous les joueurs, Sola, bien sûr à part Neymar, qui est blessé. Et notre liste des joueurs retenus pour les 2 prochains matchs amicaux. Cette fois-ci c'est l'Argentine, face à quand même, ils vont jouer face à l'Espagne et l'Italie. Et on peut voir surtout un joueur qui manque, donc c'est Paulo Dybala, ces temps-ci qui est vraiment énorme avec la Juventus. Donc il sera pas là pour les 2 prochains matchs. Donc ça sent quand même mauvais pour Dybala pour la prochaine Coupe du Monde. J'espère qu'il sera là parce que c'est un joueur quand même énorme. Et on voit aussi quand même que Icardi ne sera pas dans les attaquants de l'Argentine après Jorge Sampaoli. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde en attaque en Argentine. Donc il aura mis Gonzalo Higuaín, Messi, Agüero et Perotti. Donc bien sûr Icardi et Dybala pas là. Ensuite une déclaration de Dimitri Payet. Il a dit l'ambiance des supporters marseillais à l'extérieur, ça fait partie du charme de ce club parce qu'il y a beaucoup de matchs durant la saison où on a l'impression de jouer à domicile. Et ça, croyez-moi, ça fait la différence. Donc on a bien vu le match face à Toulouse. Donc dès que Mitroglou a marqué en fin de match, il y avait plein de supporters un peu partout dans les tribunes qui se levaient. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de supporters à chaque fois marseillais, un peu partout en France qui se déplacent à chaque fois où Marseille vont jouer. Et c'est vrai que je pense que c'est le seul club qui ramène autant de monde. Ensuite on va ouvrir une petite page Coupe du Monde et on peut voir que Achille Chablan et Sour a été désigné pronostiqueur officiel de la Coupe du Monde 2018. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était pendant la Coupe du Monde 2014, c'était un poulpe qui à chaque fois, il se dirigeait, on mettait les 2 drapeaux des pays, il se dirigeait à chaque fois pour dire qui allait gagner. Et cette fois-ci les gars en Russie, ce sera un chat blanc qui est sourd. Donc à chaque fois on va proposer les 2 drapeaux et il se dirigera et ce sera lui le pronostiqueur officiel de la prochaine Coupe du Monde. Ensuite on continue avec la Coupe du Monde. Donc je vous ai dit que tous les jours je vous proposerai une photo et le compte à rebours c'est J-94. Et la stat aujourd'hui c'est Vava, Pelé, Bretner et Zidane ont marqué lors de 2 finales différentes. Donc voilà les gars, tous ces buteurs là, les 4 là ont marqué à chaque fois lors de 2 finales. Donc dommage, on va parler de Zidane qui avait marqué en 1998. Il avait aussi marqué lors de la finale de la Coupe du Monde 2006, perdu bien sûr, face à l'Italie. Ensuite jeté un coup d'œil au prochain maillot de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Donc enfin on sait que toutes les autres grosses nations savaient déjà leur maillot. Et cette fois-ci les gars, regardez le maillot de l'équipe de France qu'ils auront pour la prochaine Coupe du Monde. Donc il aurait fuité, donc comme d'habitude c'est un maillot bleu, donc il ressemble pas trop à celui d'avant, il est vraiment très beau. Donc si je vois pas mal de likes, on va dire 4000 likes sur cette vidéo là, je le commanderai et je vous montrerai dans une vidéo. Et la même chose pour le maillot extérieur qui sera en blanc. Donc on peut voir que le basketteur français s'est rendu au Madison Square ce week-end vêtu de ce maillot. Il pourrait s'agir du maillot extérieur de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2018. Donc on peut voir aussi une photo où il y a un petit zoom dessus et on peut voir l'écusson avec le coq, Fédération française de football, et des petites bandes soit rouge avec bleu bien sûr, le drapeau tricolore. Ensuite les gars, on continue avec l'équipe de France. Donc officiel, l'équipe de France 1998 va disputer un match amical le 12 juin prochain contre une sélection de meilleurs joueurs de l'histoire. Le match aura lieu à l'U Arena à Paris. Donc on a une petite info, s'il y en a qui habitent à Paris qui veulent voir on peut dire des légendes disputer un match. Donc ça se déroulera le 12 juin. Ensuite, 400 à 500 supporters russes sont attendus jeudi soir au Groupama Stadium, donc 10 à 15% considérés comme très violents. Donc on sait que les supporters russes, surtout là-bas il y a pas mal de hooligans. Donc il y en aura beaucoup qui vont se déplacer à Lyon jeudi pour le match retour entre Lyon et le CSKA Moscou. Donc voilà les gars, une petite info. Ensuite officiel, Ervin Ongonda s'engage avec le Real Murcie en 3e division espagnole. Donc lui en fait il n'a jamais réussi à s'imposer au PSG. Bon, après c'est compliqué, de toute façon il est encore très jeune. Et on voit qu'il s'engage en 3e division espagnole, donc bonne chance à lui. Ensuite, à parler de Cristiano Ronaldo cette saison en Liga. Donc lors de ses 8 premiers matchs, Ronaldo avait marqué seulement un but. On savait que c'était vraiment compliqué en début de saison. Et lors de ses 8 derniers matchs, c'est quand même 14 buts pour Cristiano Ronaldo, qui est actuellement l'un des joueurs les plus en forme sur la scène européenne. Ensuite, le top 10 des joueurs dont la valeur a le plus fortement progressé depuis le début de saison. Donc on peut voir que le premier, c'est Mohamed Salah. On va dire au début de saison, l'année dernière, en septembre 2017, il coûtait à peu près 88 millions d'euros. Et actuellement, au mois de mars 2018, il coûterait pratiquement 160 millions d'euros. Donc soit une hausse de 74 millions d'euros. C'est énorme. On peut voir un joueur français, donc c'est Florian Thauvin, classé 10e. Donc actuellement, il coûterait plus de 82 millions d'euros à la Florian Thauvin, selon le reste du classement. Ensuite, Antoine Griezmann serait bel et bien promis au FC Barcelone selon le Disport. Le futur transfert est acté entre les deux parties, bien que l'Atlético ait tenté de prolonger Griezmann sans succès. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de fois les gars que je vous dis que Griezmann, il y a beaucoup de chance. Pour moi, il y a au moins 90% de chance qu'il rejoigne le Barça l'été prochain. Donc on voit que les infos sur son transfert continuent à fuiter. Ensuite, la banderole des supporters lensois hier soir, parce qu'hier il y avait un match de Ligue 2. Donc c'était Lens qui recevait Bourg-en-Bresse. Et encore une défaite de Lens, une petite info sur Lens. Leurs 4 derniers matchs à domicile, c'est 4 fois une défaite, 1-0.
C'est le pire, hein, voilà, 1-0, c'est 3 points pour les autres, 0 points pour toi. Et on voit que les supporters à Lensois en ont marre, hein, parce que les dernières, ils jouaient quand même la montée, ils sont terminés au pied du podium à 4e. Et cette année, je crois, ils sont au 15e de Ligue 2. C'est vraiment catastrophique pour eux. Donc c'est marqué, battez vos adversaires au lieu de battre vos femmes. Donc c'est par rapport à Nicolas Douchez, qui est parti voilà, au tribunal, parce qu'en fait, il aurait battu sa femme. Et la même chose hein, pour Brice Djadjidje, qui est parti aussi en garde à vue, parce qu'il aurait battu sa femme. 2 joueurs de Lens. Et l'autre banderole qu'ils ont dit, il n'y a que sur FIFA où vous êtes bon. Donc on voit que là-bas, le public, hein, on peut plus. Des joueurs. Ensuite, une déclaration de Scolari, ancien sélectionneur hein, du Brésil. Donc il a parlé voilà, de Arthur, la prochaine recrue, hein, je l'ai dit, du Barça, qui rejoindra le Barça en juillet prochain pour 40 millions d'euros. Il a dit c'est normal que le Barça l'ait recruté. Comme j'ai dit, Arthur a le style d'Iniesta. Donc bonne nouvelle hein, voilà, pour le Barça, qui est le meilleur joueur que j'ai vu jouer avec Paul Scholes. C'est ce type de joueur qui ne rate aucune passe. Donc voilà les gars, ce serait un milieu et qui louperait aucune passe à Arthur. Donc bonne nouvelle hein, voilà, pour le jeu. On sait que le jeu du Barça c'est vraiment la possession. Et avec Arthur, hein, c'est vraiment un plus. Ensuite, regardez ce ticket d'un pari sportif. Et lui, il faut avouer qu'il a posé ses couilles. Hein, parce que quand même, il a passé une cote de 1723. Et normalement, 1723, c'est quasiment impossible que ça passe. Donc normalement, soit tu mets 20 centimes, 1 euro max, on va dire. Mais lui, il a quand même posé 100 euros dessus. Et il remporte un plus de 172 000 euros. Donc vraiment, respect à lui. Et surtout, regardez tous les matchs qu'il a passé. Donc il a dû être vraiment fou. Surtout qu'il avait mis le Milan AC gagnant. Et le Milan AC ont marqué le but victorieux à la 94e minute. Donc vraiment, bravo à lui hein, d'avoir fait un ticket magnifique comme ça. Ensuite, regardez, voilà le top 10 hein, des clubs les plus en forme en championnat. Donc actuellement, les 2 premiers hein, ex-aequo, c'est le PSG avec la Juventus. Donc tout simplement, ils ont tout gagné hein, sur leurs 6 derniers matchs. Le 3e, Bayern. On voit Manchester City 4e. On voit l'AS Monaco aussi dans ce classement-là. Donc voilà le gars, le top 10 hein, des clubs les plus en forme. Ensuite, David Villa est devenu le premier joueur à disputer 100 matchs en MLS sous les couleurs de New York City, donc ancien joueur hein, du Barça. Donc je crois que c'est toujours lui le meilleur buteur de la sélection espagnole. Hein, voilà David Villa. On voit que maintenant il joue en MLS et c'est le joueur voilà, avoir fait le plus de matchs avec le club. Et pour finir ce Zap Image, bien évidemment, on va parler de la Ligue des Champions car ce soir, hein, c'est le retour de la Champions League avec Manchester United face à Séville et l'AS Roma face au Shakhtar. Hein. Donc on peut voir voilà que déjà les matchs, hein, voilà pour ceux qui ont les chaînes. Donc Manchester face à Séville, ce sera sur Canal et l'AS Roma face au Shakhtar, ça sera sur beIN Sport. Donc tout simplement, mettez-moi un petit prono hein, sur les deux. Donc déjà, je vous ai proposé moi une vidéo des pronos en début d'après-midi. Donc n'hésitez pas à aller voir hein, les pronos pour ceux qui n'ont pas vu. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 413. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 414. On parlera de la Ligue des Champions et du reste de l'actu demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment ça s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.